Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Annie Castonguay de Vallée Jeunesse. Bonjour Madame Castonguay. Bonjour. Alors dites-nous premièrement, qu'est-ce que c'est Vallée Jeunesse? Vallée Jeunesse, c'est un organisme communautaire qui donne des services en prévention du décrochage scolaire et du décrochage social. Puis vous avez des points de service un peu partout dans l'Outaouais. On en a un à Gatineau, un à Hull, un à Maniwaki, puis un ici à Buckingham. Puis vous me parliez tout à l'heure, ce qui est un peu dommage, ici à Buckingham, vous vivez certaines difficultés. On a malheureusement fermé le volet scolaire ici dû à une non-reconduction de l'entente avec la commission scolaire au cœur des vallées. Mais ça continue un peu partout ailleurs. Puis dites-moi, comment est-ce que ça fonctionne, ce volet-là? C'est dans le fond des jeunes des écoles secondaires qui ne fonctionnent pas. Puis ils viennent passer un séjour de 6 à 12 semaines pour travailler leur comportement pour réintégrer leur école par la suite. Donc le tout dans le but de retourner à l'école, de ne plus décrocher. En effet, là, dans le fond, c'est de travailler les comportements pour retourner dans leur école puis que ça aille mieux. Là. Puis, au-delà de ça, vous m'aviez parlé aussi d'un programme d'hébergement pour les adolescents. Qu'est-ce que c'est l'objectif de ce programme-là? Le programme d'hébergement, ça s'appelle le Belvédère. C'est une ressource d'hébergement pour des jeunes de 16 à 20 ans. C'est une ressource d'hébergement qui est régionale, mais qui est située à Hull. Dans le fond, c'est pour prévenir l'itinérance et surtout développer leur autonomie pour partir en appartement. Puis, comment ça fonctionne? Est-ce que les jeunes doivent payer pour habiter là? Est-ce qu'ils doivent faire des tâches dans le Belvédère? Bien, c'est certain que les jeunes ont un loyer à payer parce que c'est ça, apprendre à partir à vivre en appartement. Pour les jeunes qui vont à l'école, il y a un rabais de 50 % sur le loyer parce que c'est sûr qu'on encourage le maintien à l'école. Sinon, ils ont des règlements à suivre, des tâches à faire également. Mais dans le fond, le but, c'est d'être le plus près possible à partir en appartement quand ils quittent, là. Donc, c'est vraiment un objectif d'intégration sociale, si je peux me permettre. Oui, c'est ça. C'est vraiment d'apprendre, là, c'est comment on fait des tâches, comment on fait l'épicerie, c'est quoi un bail, c'est quoi faire un budget, garder une job. C'est le genre de choses qu'ils vont apprendre là, au Belvédère. Puis, à peu près combien de temps est-ce que les jeunes restent là-bas? La moyenne de séjour, je vous dirais, c'est entre 6 mois et 8 mois environ. Okay, donc, quand même, un bon bout de temps où les jeunes peuvent apprendre à se débrouiller eux-mêmes. Tout à fait. On a 15 chambres, puis il y a environ là, une occupation à 90 % là, par mois d'habitude des chambres qui sont occupées. C'est très bien. Puis là, présentement, comme il n'y a pas le volet scolaire ici à Buckingham, est-ce que les jeunes de Buckingham se rendent dans d'autres ressources? On a eu 2 jeunes qui fréquentent présentement un volet de pré-employabilité pour les jeunes qui ne fonctionnaient pas ici là, dans leur commission scolaire. Malheureusement, on ne peut pas en desservir plus parce que le programme se donne à Hull. Ne serait-ce qu'au niveau du transport, c'est difficile. Mais quand même, ici à Buckingham, ça continue d'exister, de survivre. Qu'est-ce qui se passe dans vos locaux ici? On a décidé de garder le local, ne serait-ce que pour continuer notre entente de service avec les centres jeunesse de l'Outaouais, d'offrir des visites supervisées à des familles, là, dans le fond, qui ne peuvent pas avoir des contacts avec leurs enfants sans avoir une supervision d'un adulte extérieur. Puis on utilise aussi le local pour faire des activités avec nos autres volets. On vient faire souvent des ateliers de cuisine ici. Oui, d'ailleurs, on ne le sent pas à la caméra, mais ça sent le bacon ici. En effet. Donc, merci beaucoup, Mme Castonguay, pour toutes ces informations. Puis, je vous souhaite bon succès avec Vallée Jeunesse. Merci. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Annie Castonguay pour la chronique communautaire.